Bonjour, wesh, comment ça va? Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'énerve au plus haut point. Enfin ça m'énerve pas mais c'est un truc que je comprends pas pourquoi ça couille en fait alors que c'est pas censé couiller. Le féminisme. Je ne me considère pas comme féministe. Attendez avant de quitter la vidéo et de me détester, mais je ne me considère pas comme étant féministe, en tout cas plus maintenant. Parce que je me reconnais plus dans les valeurs qui sont transmises par le mouvement féministe depuis une dizaine d'années. Le mouvement féministe là est parasité par une haine des hommes qui est waouh, qui part loin des fois. Je suis d'accord que c'est insensé d'être contre l'égalité des sexes, mais pour autant, je pense pas que le monde entier devrait être féministe. Parce que le féminisme est rattaché à toutes ces femmes qui pensent que les hommes devraient être abattus et qu'il n'y a que les femmes qui sont fortes et que les hommes ne peuvent pas vivre sans les femmes, etc. Alors que les deux se valent et s'il y a un des deux qui disparaît de la planète Terre, bah ça ira pas mieux en fait. Aussi, j'ai l'impression que ces femmes-là qui ont une haine des hommes, qui poussent le mouvement féminisme dans un truc hyper malsain de besoin de supériorité, j'ai l'impression que ces femmes-là, elles ont juste besoin de chercher un fautif, que le sexisme n'est pas un problème de société, mais un problème qui a un fautif et qui est causé par une partie de la population, donc les hommes, pour elles, selon elles. Récemment, je me suis désabonnée de tous les comptes féministes qui, déjà de 1, partagent des choses négatives parce que j'ai envie de positivité, et de 2, qui postent des choses qui visent à faire comprendre à tout plein de gens désinformés qu'il n'y a que les femmes qui souffrent et que seulement les femmes sont victimes des inégalités. Alors que pas du tout, les femmes sont victimes des inégalités parce que les hommes le sont aussi et inversement. Je pense que le féminisme, les féministes les néo-féministes, j'aime pas ce mot, mais les néo-féministes qui détestent les hommes et qui pervertissent le mouvement féministe, devraient prendre en compte la masculinité toxique qui est quand même un phénomène qui est assez présent dans la société. Alors si vous savez pas ce que c'est que la masculinité toxique, c'est toutes les injonctions faites aux hommes, comme quoi ils doivent être forts, ne pas pleurer, et surtout ne pas aimer le maquillage, les vêtements, se mettre du vernis ou s'épiler. Enfin en gros toutes les choses qui sont connotées comme féminins. Donc cette masculinité toxique là influe sur le besoin de supériorité qu'auront certains hommes, pas tous. Attention. Les hommes qui ont besoin d'être forts et d'être dominants, etc., ils vont juste être sexistes en pensant que la place de la femme est à la cuisine, qu'une femme doit s'épiler, qu'une femme doit se maquiller, etc., etc. Mais c'est pas la faute de l'homme en soi, c'est la faute de toute son éducation, de toutes les injonctions qu'on lui a faites à l'école, ses potes, tout ça. Et c'est un problème qui date d'il y a 10 000 ans, tu vois, genre c'est pas nouveau. En fait, c'est un cercle vicieux. Si les hommes si les hommes continuent d'avoir des injonctions pour être forts, etc., et donc ils vont avoir un ascendant sur les femmes qui, elles, doivent être faibles, intelligentes et se taire, et qui vont s'énerver contre les hommes, etc., etc. Et ça va faire un cercle vicieux. Je pense qu'il y a un truc qui pourrait pas mal aider, et les LGBTQI+, je sais pas quoi, ils l'ont pas mal compris, c'est que le fait de considérer un humain comme un humain et non comme un homme ou une femme, ça aide pas mal à déconstruire le genre et à enlever tous les stéréotypes en fait de genre. Le fait de ne considérer un humain que comme un humain qui a des centres d'intérêt seulement parce qu'il est humain et qui n'ont aucun rapport avec son sexe assigné à la naissance, je trouve que c'est une bonne alternative. Je pense que le féminisme n'est pas une cause qui concerne essentiellement les femmes. Certes, il y a une majorité de femmes qui se considèrent comme féministes, mais les hommes aussi peuvent l'être, et il y a des hommes qui ne se considèrent pas comme étant féministes, mais qui sont pour l'égalité des sexes, ou en tout cas l'équité.
ce qui est vraiment cool. Et donc le mot féministe c'est qu'un mot, je veux dire c'est un concept. Bon, ça a coupé parce que j'avais plus de place dans ma carte SD, je suis navrée. Alors, j'en étais où? Donc il n'y a que les femmes qui souffrent certes de discrimination, qui sont politiques, enfin en tout cas, je sais pas comment expliquer, mais genre de salaire, d'agression, etc. Mais les hommes, eux, souffrent de discrimination dite sociale. C'est une discrimination sociale, c'est-à-dire que c'est dans un cadre social où ils vont subir des discriminations. Et pas dans un cadre plus professionnel ou sexuel ou des trucs comme ça. Dans cette vidéo, j'ai pas envie de parler de toutes les discriminations et toutes les souffrances et tout ça que subissent les femmes parce que ça va durer méga longtemps et que c'est pas mon but. Et voilà. J'ai juste envie de mettre en évidence le fait que le féminisme part en couille. Le féminisme se doit d'être considéré comme une cause qui est humaine et non féminine. Et voilà, enfin, c'est con de vouloir interdire une manif à des mecs, tu vois. C'est bête. Bref. J'espère que j'ai pas été trop perdue parce que c'était compliqué dans ma tête. Mais kiss kiss.